Je prends la parole. Je suis pharmacienne. Ce que je vis, ce que mes confrères vivent, c'est un effondrement lent, silencieux, injuste. Les pharmacies ferment. Les patients parcourent de plus en plus de kilomètres dans les campagnes pour nous trouver. Et pourtant, personne n'en parle. Comme tout le monde, nos charges explosent. L'électricité, les loyers, les salaires, les assurances, mais nous n'avons pas le droit d'augmenter nos prix. Le prix des médicaments est plafonné, bloqué, dévalorisé très régulièrement. Résultat, un café coûte moins cher qu'un traitement antibiotique. Un café! Pas étonnant qu'on ait des nombres records de ruptures en France. Quelle industrie pharmaceutique voudrait vendre aux Français dans des conditions comme ça? On nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. C'est intenable. Aujourd'hui, en France, ce sont plus de 400 médicaments essentiels qui sont en rupture de stock. 400 médicaments essentiels. Je parle des traitements vitaux pour le cœur, pour le diabète, pour les troubles psychiatriques. Des malades qui attendent des traitements introuvables, des vies en suspens. Normal. Rien que pour les psychotropes, 14 molécules majeures sont manquantes depuis début 2025. Le lithium, la kétiapine, la sertraline, la venlafaxine. Comment on soigne sans traitement? On arrive avec des solutions, on dit bah tiens si on faisait de la préparation magistrale, ceci, cela, même là ils nous bloquent. Comment on soigne sans traitement? Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence directe des politiques publiques. On parle de déserts médicaux, mais on oublie les déserts pharmaceutiques. Qui remplacera les 800 pharmacies qui vont fermer chaque année? Que dira-t-on à ces patients qui seront obligés de faire 50 km pour trouver un médicament, et encore s'ils le trouvent? Comment expliquer qu'on soit mieux soigné dans les centres-villes plutôt qu'en campagne? C'est ça, l'égalité d'accès aux soins? C'est peut-être ça qui est le plus douloureux, le silence des médias, le silence et les mensonges des politiques, l'hypocrisie de l'État, la schizophrénie de l'État. On crie, on alerte, on témoigne, personne ne relaie, on n'est pas entendu. On nous laisse couler, invisible. On part en silence, personne n'est au courant de ce qui se passe. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les pharmaciens de France, pour nos équipes, pour nos patients. Les dernières décisions gouvernementales vont mettre 20 000 employés de la pharmacie au chômage. C'est scandaleux. Nous sommes là, même les dimanches, même les jours fériés, même en nuit profonde, même quand tout le monde dort, on est là. Aujourd'hui, la meilleure solution pour être entendue, ce serait de fermer nos pharmacies. Sans nous, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas des commerçants. On est des professionnels de santé avant tout et on a toujours fait preuve de déontologie. On s'est toujours battu pour nos patients et on ne les a jamais abandonnés. Même en grève, nous n'avons jamais abandonné nos patients. Cette fois, je parle de moi, pharmacien à Roquefort, dans les Landes, où il n'y a pas beaucoup de médecins, où il n'y a absolument pas de médecin de garde. J'ai pris la décision toute seule d'installer une cabine de téléconsultation qui me coûte 600 € au passage. Voilà. Ce service permet aux patients d'avoir un médecin quand il n'y en a pas, est financé par le pharmacien. Quand je fermerai, parce que les décisions gouvernementales qui ont été prises et qui plafonnent la remise des génériques, elles vont me faire fermer. Les patients ne trouveront plus cette cabine de téléconsultation. Où est-ce qu'ils vont aller? Je suis de garde 3 fois par semaine, un week-end sur 2. Quand ils ne me trouveront plus, quand la garde ne sera pas assurée, où ils vont aller ces patients? Ils iront aux urgences de Mont-de-Marsan, aux urgences qui sont déjà complètement saturées et qui sont à bout de souffle. On nous demande de faire toujours plus, de compenser partout, mais il y a zéro reconnaissance, zéro moyen, des pertes à chaque acte. On ne peut pas nous demander de travailler et de perdre de l'argent. Ce n'est plus du soin, c'est du sacrifice. Alors à vous qui écoutez, si vous êtes citoyen, patient, élu,
Journalistes, écoutez-nous, parlez de nous, relayez-nous. Car ce que nous vivons, c'est pas une fiction, c'est une réalité et ça frappera bientôt votre commune, votre quartier et votre famille. Il est temps d'agir. Les pharmacies sont en détresse, les soignants sont au bout et les patients en payent déjà le prix. Partagez ces mots, interpellez les décideurs, exigez qu'on protège les pharmacies de proximité. On a besoin de vous et on a besoin de vous maintenant.